J'ai pris un livre en m'attendant à rien de fabuleux. J'avais vu le mot assassin et j'étais d'humeur à avoir une petite romance dans un monde de fantaisie. Je voyais déjà les clichés qui allaient se profiler à l'horizon, mais je l'ai pris pareil. Ma question était, si j'ai des attentes basses, est-ce que j'ai moins de chances d'être déçu? La réponse dans quelques instants. Bonjour, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous donne mon avis sur la version française du livre The Kiss of Deception, le baiser de la déception par Mary E. Pearson. C'est le tome 1 de la série The Remnant Chronicles. Les chroniques restantes, j'aurais aimé ça avoir un traducteur professionnel pour trouver le mot juste. J'imagine que la maison d'édition avait plus assez d'argent pour traduire le titre. Mais bon. La princesse Lia du royaume de Morrigan est promise au prince d'Albrec. Cette alliance permettra aux deux royaumes d'unir leurs forces contre le peuple de barbares qui cherche à étendre leurs frontières. Lia n'a jamais rencontré le prince et elle s'imagine le pire. Donc, elle va mettre son plan à exécution et s'enfuir le plus loin possible jusqu'à un petit village aux maisons colorées. La tenancière de l'auberge va lui offrir un travail et un toit. Bientôt, deux inconnus séjourneront à l'auberge. Ce qu'elle ne se doute pas, c'est que l'un d'eux est le prince d'Albrec et l'autre un assassin chargé de l'éliminer. C'est un récit à point de vue multiple dont la protagoniste principale est la princesse Lia. Il va y avoir de courts chapitres avec le point de vue du prince et de l'assassin. L'auteur utilise les souvenirs pour nous faire découvrir le passé des personnages et leur monde. C'est plus immersif que si elle avait dressé une liste de faits sur le monde, comme j'ai souvent vu dans les livres. Leurs souvenirs, autant que leurs réflexions, apportent le sentiment que les personnages sont réels. Ça nous aide à mieux les connaître et les distinguer. Par contre, il y a un procédé d'écriture que je n'aime pas que l'auteur a utilisé à un endroit. Il y a un personnage qui veut révéler quelque chose. Lia. J'ai encore une chose à te... 3 petits points de suspension. Lia répond. Demain. Il est tard. Voir si tu dis ça. Peut-être que la personne, c'était court, qu'est-ce qu'elle avait à lui dire, puis moi, personnellement, j'aurais pas été capable de dormir en me disant, mais c'était quoi qu'il voulait me dire? Non seulement ce procédé ne me tient pas en haleine, mais ça m'énerve et j'ai l'impression qu'on me niaise. L'auteur réussit à montrer ce que ressentent les personnages à travers leurs réactions et leurs réflexions, sauf dans un cas. Il y a des personnages pour lesquels on nous dit à plusieurs reprises que ses réactions sont changeantes et que soudainement, il devient distant avec la princesse, sauf que les scènes donnaient plutôt l'impression qu'il se rapprochait de plus en plus d'elle. L'univers est riche en traditions et celle-ci joue un rôle dans l'histoire. L'auteur ne va pas juste nous dire que les traditions sont importantes, elle va le montrer. On débute tout de suite avec une cérémonie qui est introduite avec une touche de mystère. Pourquoi des couteaux à la lame émoussée parcourent son corps? On nous lance dans ce monde sans nous charger d'informations. Par exemple, dès le premier chapitre, on va mentionner le fait que les premières filles ont un don sans rentrer dans les détails. C'est au fil des chapitres qu'on va en apprendre plus sur ce don qui est une vision du futur, un pressentiment. Pensez pas à des dieux de bonne aventure, c'est plus subtil et mystique. Il n'y a pas une seule langue dans tout cet univers et certaines régions ont différentes prononciations.
Par exemple, le prince se fait dire de faire attention à ses R et ses L s'il veut être incognito. Contrairement à ce qu'on peut voir dans certaines histoires, la protagoniste n'excelle pas en tout, surtout dans les choses qu'elle n'a pas faites en tant que princesse. Elle va avoir de la difficulté dans les tâches à l'auberge, il y a un temps d'adaptation même pour qu'est-ce qui pourrait nous paraître facile. Ces moments sont courts et mignons. Un exemple. Alors que j'avais étendu tout un panier de draps et que je reculais pour admirer mon œuvre, un coup de vent fit tout envoler et mes pinces en bois valsèrent dans l'herbe comme des sauterelles folles. Lia a osé remettre un client à sa place. Mais c'était pas juste pour montrer que Lia était une femme forte, qui était capable de repousser les hommes, non. Elle avait, avant que ça se produise, regardé l'autre serveuse pour savoir comment elle se prenait pour repousser les avances des clients et avait essayé à son tour de le faire. Donc, elle s'adaptait à son travail. Et par les réflexions d'un autre personnage, on va apprendre que ses mains tremblaient pendant qu'elle le remettait à sa place. Ça me la faisait paraître plus sympathique et ça montrait que le personnage était plus complexe. Durant l'histoire, elle va apprendre à mieux se connaître. Il y a un autre personnage qui était peu présent dans la première partie et je me demandais mais qu'est-ce qu'il faisait, à quoi qu'il s'occupait. J'avais l'impression qu'il servait à l'auteur à rendre un autre personnage jaloux. Dans la deuxième partie, là on va le voir plus, mais ça me dit toujours pas qu'est-ce qu'il foutait dans la première partie. Le but de la protagoniste n'était pas clair. Elle voulait pas être retrouvée. Son action, c'était de ne pas révéler son identité, mais il n'y avait rien qui a poussé vraiment à le faire, donc c'était plus une inaction. Pourtant, il y avait un objet sur lequel elle aurait pu faire des recherches, et je comprends pas pourquoi elle n'était pas plus curieuse à ce propos-là. J'aurais mis plus l'accent là-dessus. J'avoue ne pas avoir deviné la révélation, c'était peut-être à cause de mes idées préconçues et surtout le procédé d'écriture de l'auteur. Je suis même allée chercher, relire des passages parce que je pensais que je m'étais trompée. Je ne vous en dirai pas plus. À la fin, il y a une coïncidence qui est vraiment trop grande pour moi parce qu'on n'a pas arrêté de nous répéter qu'un endroit est vaste. Je ne m'attends pas à ce que les rencontres soient aussi faciles. La finale n'est pas un crescendo d'émotions. La protagoniste a accompli des choses, elle en a compris d'autres, mais ça se passe environ, je dirais, aux 3/4 du livre, donc l'évolution est quand même rapide. Et je vois qu'on vous laisse garder des choses pour les prochains tomes. OK, donc, j'avais des attentes basses quand j'ai pris ce livre. Le début était vraiment meilleur que ce que je m'étais imaginé. Il y a même des bouts lents avant que le prince et l'assassin arrivent que j'ai apprécié, puis habituellement, ben j'aime pas les lenteurs. Mais au fur et à mesure de ma lecture, parce que j'aimais ce que je voyais, je me suis créé des attentes plus élevées, surtout sur l'assassin. Donc, puisque mes attentes n'ont pas été atteintes, j'ai fini par être déçue. J'aurais espéré que la qualité du début perdure jusqu'à la dernière page. Mais vers la fin, j'avais un peu hâte que ça se termine. C'était une lecture correcte. C'est juste que mon appréciation était élevée au début, elle a diminué, remonté un peu, puis elle a décliné jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des livres pour lesquels vous aviez des attentes basses et qui vous ont surpris. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.